Hello, bonjour les amis acteurs de votre vie, acteurs de votre santé. Je voudrais vous présenter une entreprise qui me tient à cœur et je suis sûre que vous allez vous régaler en entendant toutes ces paroles. On va parler des bienfaits du chocolat cru et d'une entreprise qui est située à Auxerre, tout près de chez moi, et je voudrais mettre en valeur aujourd'hui parce que c'est une entreprise qui prend soin de votre santé. Alors je vous présente Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien, merci de me recevoir aujourd'hui, merci de nous parler de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu, qu'est-ce qui t'a inspiré pour reprendre cette entreprise que tu m'as dit que c'était pas ta première vie professionnelle, alors parle-moi de toi. Alors, donc, je suis le fondateur de la Société française de cacao qui distribue différents produits, notamment Ro, le cacao cru. Donc nous avons comme caractéristique de faire partie de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que l'objectif de l'entreprise, c'est pas d'abord la création de profits, mais c'est l'amélioration de la société. Et depuis maintenant 2 ans, nous sommes d'ailleurs peut-être la seule chocolaterie de France entreprise à être reconnue entreprise solidaire d'utilité sociale, qui s'appelle ESUS. On travaille sur plusieurs axes. Premier axe, c'est l'amélioration de la santé des gens. On va en reparler avec le cacao cru et puis un certain nombre de choses qui vont avec, dans notre démarche un peu holistique de dégustation de chocolat. La deuxième chose, c'est le commerce équitable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 45% des producteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ça fait partie de nos missions sociétales d'améliorer la vie des producteurs et de respecter leur travail. Et la troisième chose, c'est que nous sommes une entreprise qui fait très attention à protéger les publics vulnérables. Nous considérons qu'à partir du moment où nos ancêtres ont créé les sociétés, c'était pour protéger les plus faibles des plus forts. Selon la loi de la jungle, ça marchait très bien. Et aujourd'hui, nos entreprises ont un rôle tellement impactant dans nos sociétés qu'elles doivent reprendre à leur compte cet objectif. Alors ça s'applique de différentes manières. Nous avons à peu près la moitié de nos effectifs sur les 25 personnes qui sont en situation de handicap. Nous faisons un certain nombre d'activités au niveau sociétal que nous offrons à des publics vulnérables ou qui n'ont pas les capacités financières de se les offrir, etc. Voilà les 3 axes sur lesquels nous travaillons beaucoup. Bravo, merci. C'est... Je suis très très heureuse de te rencontrer. Moi aussi. Merci de me permettre de faire cette interview avec toi, parce que ce sont les valeurs que je partage. Donc voilà, je suis très heureuse. Est-ce que tu peux nous parler de tes différents produits, parce que tu en as plusieurs, et nous dire ce que ça apporte et pourquoi tu as voulu les créer? Alors, Ro a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que, comme pour l'ensemble de nos produits, c'est aussi le cas sur la manufacture bio et sur Maison Grams pour les pop-corn, mais nous partons de la matière première. C'est assez rare, sur 2500 chocolateries en France, on est à peu près une 50aine à travailler à partir des fèves. Les autres travaillent à partir de ce qu'on appelle du chocolat de couverture, c'est-à-dire globalement des tablettes qui ont été faites pour eux par des couverturiers. Et d'ailleurs, nous, une partie de notre marché, c'est des chocolatiers à qui nous revendons ce chocolat de couverture. Donc nous travaillons à partir des fèves, ce qu'on va pouvoir voir dans les différentes images. La deuxième chose, c'est que Ro, c'est une marque qui fait donc très attention à la santé, et donc ça se décline de plusieurs manières. Par exemple, le fait qu'on travaille les fèves à froid, elles ne sont pas brûlées, elles ne sont pas torréfiées. Pendant tout le cycle de broyage, nous allons utiliser des processus qui nous permettent de garder tous les nutriments et les principes actifs à l'intérieur des fèves, alors que massivement ils disparaissent lors de la montée en température. C'est aussi une marque qui est végane, donc sur laquelle il n'y a pas de lait ou de beurre. C'est une marque sur laquelle nous allons, sur la quasi-totalité des produits, ne pas rajouter de sucre. Nous allons mettre un fruit, la date, qui va permettre de sucrer de manière très différente. Parce que vous savez que, par exemple, c'est accessible aux diabétiques, en tout cas de type 2, c'est-à-dire l'immense majorité des diabétiques en France, puisque la date n'a pas besoin d'insuline pour pénétrer dans les cellules.
Donc ça fait un chocolat qui est du coup accessible à beaucoup de gens, mais ça se stocke aussi très différemment, ça se digère très différemment, et c'est un sucre qui contient aussi les fibres, etc. Donc c'est un sucre qui est vraiment positif par rapport au sucre raffiné qu'on va trouver habituellement dans le chocolat. Et puis globalement, nos chocolats sont de toute façon assez peu sucrés. On n'utilise d'ailleurs pas tellement le terme chocolat, mais le terme cacao, parce que dans la législation européenne, qui commence à dater, mais le chocolat est défini par la torréfaction des fèves de cacao et l'ajout de sucre. Et comme nous ne chauffons pas les fèves et que nous n'ajoutons pas de sucre, eh bien, en tant que tel, stricto sensu, ce n'est pas du chocolat, c'est du cacao. Voilà dans les grandes caractéristiques. Alors, comment se décline Ro? Ça se décline en fèves, évidemment, parce qu'on peut manger directement des fèves. Ça ressemble un peu à une amande, mais c'est un goût de cacao. Moi, j'en mange tous les jours. C'est très bon pour la santé. Ça se décline en tablettes, évidemment, et puis ça se décline aussi dans ce qu'on appelle des crubes ou des truffes fantaisistes, qui sont du cacao cru auquel on va rajouter un peu d'huile d'olive de première pression à froid et de purée d'oléagineux, donc de cajou, noisettes selon le crube, et puis un peu de dattes évidemment pour sucrer et quelque chose d'autre comme de la noisette et de la vanille ou du coco ou du café, du guarana, un certain nombre d'aliments comme ça. Et ça, les crubes ou les truffes, c'est notre produit le plus iconique, hein, celui qui est le plus connu chez Ro. Ensuite, chez la manufacture bio, donc les process sont assez proches, sauf qu'on va torréfier les fèves pour différentes raisons. D'abord parce que, in fine, ça nous coûte aussi un peu moins cher dans le process. La torréfaction par la chaleur est moins coûteuse et plus rapide, et puis très sûre. Par contre, on va perdre les nutriments, ça c'est un peu l'inconvénient, mais ça fait un chocolat qui est plus chocolat habituel auquel les gens sont habitués, des ganaches, des pralinés, etc. Avec du sucre, donc beaucoup plus classique, mais qui reste bio et qui reste évidemment éthique, puisque ça c'est écrit dans nos statuts qu'on ne peut pas acheter autrement qu'en commerce équitable. Et puis sur c'est maison, ta volonté. Voilà, c'est vraiment la volonté. C'est pour ça que cette société a été créée. Hein. C'est une société une entreprise plus exactement, qui a comme vocation première d'abord de remplir un objectif sociétal. Donc, on refuse de faire passer l'aspect gustatif au-dessus de tous les autres aspects. L'aspect éthique et l'aspect santé sont des aspects qui sont fondamentaux aussi, comme l'aspect gustatif. Donc, on fait le choix d'être très exigeant en termes gustatifs, ce qui veut dire aussi un certain positionnement prix, etc., qui en découle. Mais pour nous, cet aspect gustatif, il est nécessaire parce que c'est ça qui fait que les gens achètent. Mais notre responsabilité sociétale, c'est de dire on ne veut pas faire de la qualité au détriment des producteurs et au détriment du client et de sa santé. Voilà. Ensuite, si on prend la troisième marque, Maison Grams, pour les pop-corn, là, l'aspect gustatif est l'aspect quand même prépondérant. L'aspect santé des pop-corn n'est pas un aspect qui est très important. Et d'ailleurs, les pop-corn, il ne faut pas en abuser. Alors que le chocolat, notamment comme Ro, on peut prendre beaucoup de chocolat, il n'y a pas d'inconvénient. Les pop-corn, il faut en avoir un usage modéré. C'est une sorte de friandise. Très bien. Au contraire, justement, on peut même en abuser parce qu'il y a beaucoup de bienfaits, n'est-ce pas? Exactement. Donc, dans le cacao, il y a énormément de choses. Alors, il y a globalement 3 effets qu'on peut attendre. Hein. Il y a des effets de type bien-être, il y a des effets de type énergisant, et puis il y a des effets de plus long terme sur le vieillissement, etc. Alors, les types plutôt détendants, etc., il y a un certain nombre de choses qui restent dans le chocolat, c'est-à-dire les fèves torréfiées, etc., comme le magnésium, par exemple, ce genre de choses. Mais il y a une bonne partie de ces effets qui vont disparaître si on prend, par exemple, les polyphénols, qui ont un effet, alors, surtout antioxydant, et donc plus sur la santé à long terme. Je ne vais pas forcément rentrer là dans le détail, hein, si ceux qui ne connaissez pas les antioxydants, je vous invite à... Ça protège les cellules, en fait, hein, du vieillissement aussi. Exactement. Et, voilà. Et donc, les polyphénols sont très actifs en tant qu'antioxydants. Et il y a beaucoup plus de polyphénols
dans le cacao que dans le vin rouge. Hein. On connaît surtout le vin rouge pour effectivement ses polyphénols, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Or, il y a la revue américaine Nature qui a publié une étude qui montre que 85% des polyphénols disparaissent lors de la torréfaction du cacao. Donc, on a vraiment une grosse perte massive lors de la torréfaction. Donc, à l'intérieur du cacao, on va trouver différentes choses qui sont bien pour le bien-être. Hein. Vous avez phényléthylamine, vous avez de la sérotonine, excusez-moi. Vous avez donc plein d'éléments nutritionnels comme le magnésium, comme du calcium, comme vous avez globalement une quinzaine de minéraux qui vont se retrouver là, potassium, etc., qui vont avoir un effet très positif pour la santé. Donc, il y a cet aspect détente, il y a l'aspect énergisant qui va être donné surtout par la caféine et la théobromine. La théobromine hein, qui est très proche de la caféine. Il y a une toute petite différence, mais quand vous voyez les deux formules chimiques, ça semble très proche. Hein. Vous pouvez jouer au jeu des une différence. Hein. Il y a une différence dans la formule. La théobromine va être présente en masse par rapport à la caféine, et la théobromine est intéressante parce que contrairement à la caféine qui a un pic d'énergie au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, puis qui redescend, la théobromine va atteindre un plafond plus rapidement, mais par contre va durer dans le temps. Voilà. Et puis ça va vraiment aussi rassasier ce que vous n'avez pas quand vous prenez un café. Ça vous donne de l'énergie, mais par contre ça rassasie pas. Donc il y a un côté peut-être plus excitant dans le café et un peu plus énergisant dans le chocolat, enfin plus ou moins dans la caféine et dans la théobromine. Oui. Les deux sont très proches. Et puis sur le vieillissement, voilà, on a parlé des antioxydants, notamment les polyphénols, mais qui ne sont pas les seuls. D'accord. Oh, génial. Donc en fait, on peut dire que ça va avoir un effet sur la détente, mais aussi sur les états dépressifs, hein, parce Exactement. que la sérotonine, on en donne aux Exactement. personnes qui... Hein, voilà. Donc, il vaut mieux manger du chocolat que de manger et des médicaments. Et la phényléthylamine, c'est aussi quelque chose de très actif hein, sur l'état psychologique, et notamment par rapport aux dépressions, etc. Ça fait partie de la famille des amphétamines, hein, qui aujourd'hui sont illégales, mais par contre, ça c'est tout à fait légal et conseillé. Tu sais, moi, depuis que je mange ton chocolat, très honnêtement, je me sens beaucoup plus... Parce que moi, je suis quelqu'un de très speed, généralement. Et vraiment, depuis que je mange ton chocolat, un peu comme un médicament chaque jour, j'en mange tous les jours, mais c'est tellement bon. Il est vraiment délicieux. C'est différent, chouette, hein, le chocolat cru et le chocolat... cuit, hein, ça n'a rien à voir. Ah, oui. C'est pour ça que la différence de terminologie entre cacao et chocolat est intéressante aussi, parce Exactement. que c'est vraiment deux produits un peu différents. Complètement. Eh bien, depuis que je le mange, écoute, je me sens zen, sereine, voilà. Et même dans mes méditations, parce que les gens qui me suivent savent que je médite souvent, eh bien, dans mes méditations, j'arrive davantage à éloigner le mental beaucoup plus rapidement, à rentrer dans l'état méditatif. Donc vraiment, tu vois, ça a été un très beau cadeau de connaître ton entreprise. Alors, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais les Mayas, les Aztèques, considéraient le cacao comme sacré, et donc il y avait des cacao-cérémonies. Et encore aujourd'hui, certains font des cacao-cérémonies. On a dans nos clients un certain nombre de gens qui nous achètent régulièrement des paquets de fèves de 2 kilos pour des cacao-cérémonies qui ont comme optique justement d'ouvrir un petit peu tous ces sens et d'être à la fois une méditation et une dégustation. Oh là là, tu me donnes une idée. Hein. Super. Ben, écoute, je te remercie infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ? Ben, j'espère que maintenant, en dégustant le chocolat, en plus, non seulement ça t'apportera de la paix, mais un peu de joie parce que tu penseras à moi. Ah, mais j'ai de la joie. Alors là-dessus, il y a énormément de joie, mais effectivement, j'ai pas besoin de manger pour penser à toi maintenant, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont penser à toi. Et merci pour toutes ces explications qui ont été très claires et qui, je suis certaine, vont toucher aussi le cœur des gens. Et je pense qu'ils auront envie de manger de ton chocolat quand on le voit là dans la boutique. Voilà, qui est superbe. Je vais vous faire montrer, je vais vous faire voir ensuite à l'extérieur. Hein,
Quand on rentre, en fait, ça c'est l'entrée. Ici, on est dans l'entrée. Voilà ce qu'on voit. Et on voit bien que ce sont des personnes qui ont envie de prendre soin de l'environnement, hein, qui font attention. Voilà. Et là, ah super, les fèves de cacao, voilà. Oui, c'est important l'environnement parce que dans le monde du chocolat, on est responsable aussi en partie de déforestation. Il faut savoir qu'il y a 95% des forêts de Côte d'Ivoire qui ont disparu en l'espace de 40 ans, en bonne partie liées au cacao. Alors nous, on agit de deux manières là-dessus. D'abord, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires pour replanter des arbres. Mais deuxièmement, on s'approvisionne aussi auprès de pays qui ne pratiquent pas la déforestation. Et en conséquence, quand vous achetez 1 kg de cacao chez nous, on a un équivalent CO2 du kilo de cacao qui est aux alentours de 2 kg de CO2, alors qu'on est à 17 kg d'équivalent CO2 pour du cacao qui vient de Côte d'Ivoire, qui représente aujourd'hui 43% de la production mondiale, et on est probablement à peu près à la même chose pour le Ghana qui représente 20%. Donc on a un équivalent CO2 qui est énorme pour ces deux pays-là, alors qu'il est nettement moindre pour l'Équateur. D'accord. Merci pour cette précision qui n'est pas des moindres. Avec plaisir. C'est important de protéger notre planète. Voilà, donc regardez cette belle boutique. Je vais vous emmener ensuite ou pendant la vidéo. On va voir avec David quand on va monter la vidéo. Je vais vous emmener voir comment ça se passe, la fabrication. Ouais. Et là, au-dessus de l'entrée des bureaux, vous avez des gens de la coopérative et le président de la coopérative avec qui on travaille en commerce équitable en Équateur. Voilà, pour bien nous rappeler que si on travaille, c'est pour valoriser leur travail, que c'est important de les respecter. C'est un peu ce qu'on montre aussi dans ce schéma-là. Si vous regardez les infographies sur Internet sur la fabrication du chocolat, ça part en général au niveau du broyage. Et là, on montre bien que d'abord, ça part d'un arbre. Et donc, c'est très important de respecter l'arbre et la nature qui nous produit le chocolat. Et d'autre part, qu'il y a un travail humain bien avant d'arriver en Europe, qui est un travail qui est absolument nécessaire et important de valoriser. Et de valoriser l'humain aussi qui est là, Voilà. ouais, notamment la nature, tout d'abord l'arbre, et puis ensuite l'humain. Tout à fait d'accord. Oui. Merci Sébastien, merci, c'était super. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes. Alors comment on fait pour avoir tes produits ? Eh ben, on peut venir donc dans la boutique, la Manufacture Bio. On est en face du lycée Vauban, donc à Auxerre. À Auxerre. Et voilà. Sinon sur internet, www.rrraw.fr pour la gamme de cacao cru, raw. Je le mettrai dans le descriptif. Voilà. Et puis grams.fr, gramm.s.fr pour les pop-corn. Oui. Et manufacture.bio pour le chocolat traditionnel. D'accord, voilà. Et donc tu peux envoyer pour les personnes qui veulent avoir du chocolat cru chez eux. Exactement, on envoie. Aujourd'hui, donc on a 5 boutiques, une à Paris, une à Neuilly-sur-Seine, une dans les Yvelines, une dans la Somme, et puis la boutique du laboratoire, la boutique d'usine ici. Mais on vend plus sur Internet que dans notre boutique de Paris. Hein, donc on vend beaucoup sur Internet déjà, notamment Raw. Voilà, voilà. Donc les Parisiens, ils ont de la chance, ils ont plusieurs boutiques. Nous, on a de la chance parce qu'on a en plus la fabrique ici. Oui. Hein, voilà. On peut visiter. Oui, mais si vous n'êtes pas dans ces régions-là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi avoir votre chocolat. Voilà, je vous embrasse tous. Voilà, je vous envoie plein d'amour, vous le savez, je vous envoie une vague d'amour. Et j'espère que vous serez bien régalés en écoutant les paroles de Sébastien, ça donne envie. Hein. Si vous saviez l'odeur qu'il y a ici, c'est superbe. Voilà, je vous dis à très vite. Et voilà, prenez bien soin de vous.